Salut à tous, dans cette vidéo, 3 éléments clés pour vous permettre d'avoir la meilleure préparation estivale possible et être un bien meilleur joueur à la reprise de l'entraînement en club. Donc la première chose que vous allez faire, c'est avoir un plan bien défini. Et pour ça, vous allez analyser votre saison et vous allez définir sur quel point vous pouvez non seulement vous améliorer, mais quels points également vous permettront d'être beaucoup plus fort. Et à partir de là, vous allez choisir entre 1 et 3 éléments et pas plus sur lesquels vous allez vous concentrer et travailler pendant tout l'été. Numéro 2, la planification. Vous allez planifier en avance les jours et les horaires de vos entraînements. Et vous allez mettre ça en priorité dans votre journée et pas le contraire. C'est-à-dire que vous allez adapter votre journée en fonction de vos entraînements et surtout pas le contraire. L'entraînement doit être la priorité et vous devez prévoir votre journée autour de ça. Numéro 3, essayez d'avoir un bon mélange entre entraînement individuel, entraînement en petits groupes et match du type street football où vous jouez le dimanche matin ou le dimanche après-midi avec vos potes. Et si vous réalisez uniquement un élément parmi les 3 que je viens de vous citer, ça ne sera tout simplement pas assez pour progresser pendant cette période d'été. Maintenant que vous avez les 3 éléments clés pour avoir la meilleure préparation estivale possible, je vais vous donner un exemple de planning d'entraînement pour un joueur par exemple qui voudrait améliorer sa finition et son jeu en pivot. Donc la semaine commencera le mardi. Le mardi sera consacré au travail individuel. C'est là que vous allez choisir 1 ou 2 exercices sur le travail de finition et 1 ou 2 exercices uniquement sur le travail de pivot. Vous n'avez pas besoin de plus. Le mercredi, ça va être consacré au travail athlétique. Donc tout ce qui va être renforcement, travail de vitesse, travail d'explosivité, travail d'endurance. Là, c'est chacun par rapport à ce qu'il souhaite travailler. Le jeudi, on repart sur un travail spécifique, mais cette fois-ci, vous allez le faire en mini-groupe. Et quand je dis mini-groupe, c'est tout simplement 1 ou 2 joueurs supplémentaires. Vous n'avez pas besoin d'être 5. Et c'est ce jour-là que vous allez réaliser des exercices sous pression, c'est-à-dire avec quelqu'un qui défend sur vous, quelqu'un qui vous met un peu la pression sur diverses situations. Et cette partie-là est extrêmement importante. Et cette partie-là est tout aussi importante que lorsque vous travaillez en solo. Il ne faut surtout pas la négliger. Le vendredi, c'est rebelote, c'est de nouveau travail athlétique. Le samedi va être consacré à la récupération. Là, il y a beaucoup de techniques de récupération, aussi bien la récupération passive quand vous faites rien du tout, ou sinon tout ce qui est type de rouleau massage, si vous souhaitez, rouleau de massage, pardon, si vous souhaitez quand même avoir une petite activité légère, même du vélo. Tout ça, c'est très bon pour la récupération. Là-dessus, je vous laisse regarder, il y a énormément de choses très intéressantes sur ça. Et le dimanche, c'est là que vous allez faire ce que j'appelle les matchs street football, les matchs avec vos potes. Donc là, et c'est de la même manière que les 2 précédentes séances, il ne faut surtout pas négliger cette partie-là. Vous avez besoin de mettre en pratique tout ce que vous avez travaillé. Plus vous allez le mettre en pratique, plus vous allez mieux comprendre les choses et plus vous allez vous améliorer sur les points précis que vous aurez choisis. Et quand vous allez jouer ce match entre vos potes, même si vous allez jouer d'une manière assez détendue, etc., vous, dans votre tête, vous savez très bien sur quoi vous devez mettre l'accent. Et là, donc, en l'occurrence, imaginons, comme je vous ai dit l'exemple, votre objectif de progression est le jeu dos au but. Vous allez volontairement beaucoup jouer dos au but. Vous allez vous placer un thème avant ce match entre potes. Mais c'est très très important. Pour progresser, vous devez absolument jouer. L'entraînement est une chose, mais jouer en est une autre. Voilà. Et donc, le lundi, vous allez de nouveau être en récupération et vous repartez le mardi sur une autre semaine. Donc voilà, vous avez votre planning de la semaine. Vous allez répéter cette semaine pour les 4, 5, 6 prochaines semaines et je vous garantis que si vous êtes régulier, vous suivez ce planning pendant les 6 semaines, vous allez progresser énormément. Donc voilà les éléments clés et un planning pour avoir la meilleure préparation estivale possible. Et comme j'ai envie de vous aider un maximum à performer pendant cette période estivale, j'ai prévu de vous mettre 2 exercices par semaine, un exercice solo que vous pouvez faire tout seul et un exercice à 2 pour vous permettre d'avoir des idées d'entraînement pendant cette période-là. J'ai prévu de vous faire ça 2 fois par semaine, pardon. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, commentez yes dans la zone commentaire. Et si j'ai plus de 10 avis favorables, je ferai ça donc pendant les 4-6 prochaines semaines. Un exercice individuel et un exercice que vous devez réaliser à 2 sur ma chaîne YouTube. Voilà. N'hésitez pas à commenter. J'espère que cette vidéo va vous aider et moi je vous dis à très vite.